Re-bienvenue sur le show. Je suis tellement contente de t'accueillir dans mon nouveau studio de podcast. Écoute, j'ai travaillé fort pour avoir ce studio de podcast ici. Dans ma maison, parce que si tu le sais pas, je viens d'une toute petite ville au Nouveau-Brunswick, à Tracadie, et c'est très rare, c'est pas très rare, il y en a pas de studio de podcast que je peux louer, comme on voit beaucoup dans les grandes villes, Montréal, Toronto, tout ça, donc j'ai pas accès à ce genre de pièces-là, donc je l'ai créé, donc il a fallu que je travaille fort quand je dis ça, parce que c'était notre cellier, notre wine cellar, et c'était la pièce à Dave, donc c'était vraiment son endroit où est-ce qu'il venait souvent faire son journaling, tout ça. Puis c'était aussi un cigar lounge, qui était quelque chose que je n'aimais pas trop, donc je suis vraiment contente que finalement, il a bien vu que cette pièce-là, il l'utilisait pas beaucoup. Maintenant qu'il est dans la business avec moi, qu'il est dans l'académie avec moi, ben écoute, cette pièce-là va lui servir aussi, donc on va tourner nos podcasts ici ensemble. Fait que voilà, petite histoire brève pour te parler de cette belle pièce-là. Elle est pas complète à 100%, on doit racheter des setups, des lights, tout ça, mais écoute, pour aujourd'hui, ça fait l'affaire, puis je suis vraiment contente d'avoir cet espace-là. C'est tellement en lien avec ce que je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler que cette impression-là d'être trop, d'avoir des grands buts. Mais avant qu'on va là, je dois t'annoncer une très belle nouvelle. Monte le son, l'événement dont je te parle depuis déjà quelques semaines. Finalement, les billets sont disponibles. Donc, si tu sais pas encore c'est quoi Monte le son, on va tout de suite voir sur notre page web. J'ai mis les descriptifs là, dans les show notes. Dans le fond, Monte le son, c'est une expérience qui va avoir lieu en personne à Montréal, à l'hôtel Honey Rose. Écoute, quand j'ai vu cet hôtel-là, c'était comme coup de foudre total, directement, tellement en lien avec mon branding, tellement en lien avec la vibe de ma communauté, avec toi, je suis certaine, va voir les photos de Honey Rose, va voir les photos sur la page, je veux dire, what, are you kidding me? Dans le fond, ça fait longtemps que je voulais créer un événement en présentiel comme celui-là. Tu sais, je le ressens beaucoup dans ma communauté, dans l'accélérateur, à quel point une communauté, c'est important. Puis c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, là, parce que souvent, quand on a l'impression d'être trop, ben on se sent seul. Quand on a des grands buts, on se sent seul, puis on sait pas à qui partager ça, parce que dans la réalité, puis pour beaucoup de gens, ils n'ont pas ces personnes-là avec qui partager. Puis des fois, c'est triste, mais même des fois, ton amoureux, ton amoureuse, tes meilleurs amis, tu peux même pas partager ces grands buts-là sans avoir l'air totalement excentrique ou déconnecté ou rêver trop grand. Fait que l'accélérateur, déjà, je le voyais à quel point les femmes se sentaient soutenues dans leur passion, dans leurs rêves, qu'ils pouvaient parler sans limite, qu'ils pouvaient exposer leurs grands buts. Puis il n'y a pas de jugement, puis il n'y a pas de « Ah, tu penses trop gros ». Non, on pense jamais assez gros. Hey, j'ai dit ça me fait penser à Elvis Gratton qui dit « Think big, esti ». Mais c'est tellement ça. Puis là, je voulais emmener cet événement-là en présentiel, donc vraiment en live. Au début, c'était censé être simplement pour la communauté de l'accélérateur, parce que toutes celles qui font partie de l'accélérateur, elles ont des billets gratuits pour cet événement-là. Mais je me suis dit, hey, tant qu'à se déplacer à Montréal, pour nous, c'est 10 heures de route quand même. Ben écoute, on va l'ouvrir aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs qui en ont assez de jouer petit, OK? Ça, c'est clair. On va parler justement de comment créer une vision, pas juste créer une vision, parce que je crois énormément au pouvoir de la manifestation, mais de comment mettre ces actions-là en place, de comment faire pour être vu, justement. Donc, l'événement s'appelle Monte le son. On veut t'aider à être vu, on veut t'aider à être connu, puis on veut t'aider à être payé. Donc, on va parler justement de comment élaborer tes services, comment présenter tes services, comment utiliser des stratégies de marketing, branding. On va parler de money mindset. Écoute, c'est une journée complète de formation. On va commencer tôt le matin, on va finir en fin de soirée. Il y a un beau dîner fancy de servi. Il y aura un cocktail aussi après. Donc, vraiment, pour qu'on ait le temps de connecter. Et ce ne sera pas un événement, écoute, on ne veut pas 500 personnes, on va réduire ça peut-être à une centaine de personnes max, parce qu'on veut vraiment créer une bulle où est-ce qu'on a le temps d'échanger avec vous, où est-ce qu'entre vous, vous avez le temps de partager, parce que c'est tellement puissant de retrouver une communauté, de créer avec des humains qui sont comme nous, puis où est-ce qu'on peut être 100% soi,
c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Fait que voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, vas-y tout de suite. Là, présentement, il y a une promo. Écoute, ça se peut qu'au moment même où l'épisode va sortir parce que techniquement, les billets vont commencer à être vendus lundi et là, le podcast sort le mardi. Donc, ça se peut que les billets, le bonus soit déjà passé. Mais écoute, peut-être que tu es chanceux, tu écoutes mon épisode tôt le matin puis qu'il va en rester. Donc, il va y avoir un bonus et le bonus, ça va être, tu achètes un billet et tu as un autre billet gratuit. Donc, tu peux en faire bénéficier la personne de ton choix. Donc voilà, rends-toi tout de suite, là, tu vas voir le lien dans mes show notes. Alors, allons dans le bref du sujet, qui est l'impression d'être trop. Et ça, moi, ça a été quelque chose que j'ai ressenti vraiment longtemps, l'impression d'être trop. Et ça a commencé chez nous, dans ma famille. Puis j'ai les meilleurs parents du monde, puis j'ai une super de belle famille là, qui m'aime, là, mais j'avais toujours ce sentiment-là d'être trop, de vouloir trop, de vouloir plus. Jeune, ça a commencé là, que j'avais des idées de grandeur. C'est souvent ça que ma famille me disait, puis c'est correct, hein? Tu sais, les gens autour de nous, souvent... cet épisode-là, by the way, c'est pas pour blâmer personne, c'est juste pour ouvrir la lumière, puis peut-être que toi, tu te sens comme moi aujourd'hui, peut-être que t'as toujours feelé, toi aussi, que t'étais un peu comme le mouton noir de la famille. Puis quand je dis mouton noir, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste comme t'es différent, right? Puis pendant longtemps, c'est ça, j'avais l'impression que mon Dieu, j'étais comme un extraterrestre dans ma famille, j'en voulais trop, fait que tu sais, je me rabaissais. Oui, carrément, je me rabaissais. Même chose avec mes amis, je parlais jamais trop de mes idées de grandeur, de qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Tu sais, le trois quarts de mes amis voulaient être professeurs ou voulaient être infirmières. Moi, je voulais être dessinatrice de mode. Ça fitait pas, tu sais. Ça fitait pas, mais c'est les meilleurs amis du monde, puis je les adore. Mais au niveau des ambitions, c'était différent. Tu sais, moi, je voulais aller vivre en ville. Puis écoute, la vie est bien faite. Hein? Je suis revenue m'installer dans ma ville d'origine parce que, bon, il y a plein de choses qui s'est passé dans ma vie. Je vais en parler dans l'événement Monte le son. Mais à ce moment-là de ma vie, quand il est venu le temps de faire un choix puis partir de la maison, mais moi, je me suis dit, écoute, je me suis tellement sentie too much toute ma vie que je vais m'en aller, genre vivre, à ce moment-là, c'était Ottawa, qui est la capitale du Canada. Je vais m'en aller vivre là-bas, je vais trouver des gens comme moi, je vais me créer une communauté qui rêve grand. Tu sais, c'était vraiment quelque chose, j'avais vraiment des idées de grandeur. Puis anyways, tout ça pour dire que je me suis longtemps sentie comme ça. Fait que si tu te sens comme ça en ce moment, sache que t'es pas tout seul, puis sache que tu rêves jamais trop grand. Moi, je crois sincèrement que si on a des idées de grandeur, comme on appelle, c'est parce que ça n'a pas été mis là, dans notre tête, on n'a pas ces envies-là pour rien. On a tous une mission à accomplir sur cette terre. Puis clairement, si tu écoutes mon podcast, t'es une femme qui est driven. Ou t'es peut-être un homme aussi qui est driven, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se joignent à la communauté, puis j'adore ça. Il n'y a pas de limite ici. Tu sais, c'est certain que je m'adresse énormément aux femmes, parce que la majorité de ma communauté, c'est des femmes. Mais il y a de plus en plus d'hommes, puis sachez que vous êtes le bienvenu, puis let's go, guys. Comme, le plus on est de personnes ensemble qui peuvent se rallier, puis rêver grand, puis s'encourager, puis let's go, on y va, well, vous êtes bienvenus. Fait que, tout ça pour dire que, c'est ça, des fois on se sent grand, puis on a des idées de grandeur, puis on sait plus à qui partager ça, puis on se sent un peu tout seul avec ça. Mais moi, je veux juste te dire, arrête d'écouter les conseils des gens qui rêvent petit, qui se concentrent de la médiocrité, qui vivent des petites vies. Puis quand je dis ça, là, c'est aucunement péjoratif. C'est juste qu'il y a des gens qui se contentent de la médiocrité. Ils se disent que, ben écoute, moi, c'est le plus que je peux avoir, ben moi, c'est pas possible. Tu sais, il y a plein de croyances limitantes qui ont été construites au fur et à mesure avec les années, puis ils se sont peut-être tellement fait dire, eux autres aussi, que c'était pas possible, puis tu rêves trop grand, que finalement, ils se sont dit, you know what? That's what it is. Je peux pas faire plus, that's what it is. Mais moi, je vais te dire que c'est le contraire. Puis entoure-toi de gens qui pensent comme ça. Récemment, j'ai joint un nouveau mastermind avec Dan Martel, dont je parle souvent ici sur le podcast. Puis Dave aussi, on en parle souvent, tu sais, c'est un homme qu'on aime beaucoup, on a la chance de l'appeler un ami, qui fait partie de notre communauté depuis des années. Puis, tu sais, c'est pour nous, c'est proche de notre cœur parce que Dan, il vient de Moncton, donc il y a une ville pas trop loin de chez nous. Puis moi, j'en ai pas beaucoup des modèles au Nouveau-Brunswick de gens qui ont réussi, qui ont devenu millionnaires, qui ont comme, you know what, je care pas de qu'est-ce que les autres pensent, puis j'y vais all in. Fait pour moi, ça, c'est vraiment des exemples concrets. Puis
Ça m'inspire énormément. Fait que j'ai joint ce mastermind-là, puis il y a 2 autres femmes du Nouveau-Brunswick que j'adore. J'ai présenté Josée sur le podcast il y a quelques temps. Puis il y a aussi mon amie Sylvie, que j'ai aussi présentée sur le podcast, mais quelques années passées, je crois. Donc, ces 2 femmes-là extraordinaires, femmes d'affaires, qui rêvent grand. On s'est dit, you know what, girls, à partir de maintenant, aux 2 semaines, on va se faire un petit mastermind. On va juste se rencontrer. Écoute, on se rencontre 1 heure, top chrono. On a tous les 3 des horaires très chargés. On se rencontre, puis on fait les exercices qui, bien sûr, sont dans le coaching de Dan, mais en plus, comment dire, we keep ourselves accountable, comme on prend le temps de vraiment se suivre pour garder un momentum. Et ça, c'est tellement puissant parce que juste là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est vendredi, puis chaque vendredi, on prend le temps de se dire, puis c'est la même chose avec la gang l'accélérateur, on prend le temps de se dire à chaque semaine aussi, OK, c'est quoi tes big wins, c'est quoi que tu as accompli, puis des fois, c'est pas grand-chose, là. Des fois, comme, tu sais, là, je disais justement pour moi, une des choses que j'étais vraiment contente d'avoir accompli cette semaine, c'était d'avoir monté ce studio de podcast-là, parce que pour moi, c'est important d'augmenter toujours la qualité des choses que je produis. Donc, j'ai commencé par m'acheter un micro, j'ai commencé par m'acheter une meilleure caméra. Là, j'ai investi dans le lighting. Là, c'est sûr que j'ai tout remanié l'endroit. Fait que, tu sais, j'investis à nouveau dans ma compagnie pour vous offrir le plus de qualité possible. Est-ce que c'est 100% nécessaire si tu m'écoutes puis tu viens juste de commencer puis tu dis « Wow, ça va me coûter cher ». Écoute, non, absolument pas. Tu peux commencer avec ton sel. That's it, OK? Puis la lumière du jour, là, comme il n'y a pas de règles, puis... mais moi, c'est quelque chose aussi qui faisait partie de ma grande vision. J'avais envie d'avoir ce studio de podcast-là parce qu'un petit désir que j'avais depuis que j'étais toute petite, c'est d'un jour d'avoir mon TV show. C'est drôle, hein? Mais c'est revenu, ça, ce désir-là. On dirait que c'est quelque chose que j'avais complètement, je sais pas, englouti dans le fin fond de moi. Puis là, quand est venu le temps de... Tu sais, je refais toujours ma grande vision à chaque année et tout ça. Puis là, quand je la refaisais cette année, j'étais comme... Hey, c'est vrai, c'était là, dans le fin fond de moi, ce désir-là, puis ça drivait un peu ma mission, mes actions quotidiennes, tu sais, c'est ça qui poussait en arrière. Puis j'ai comme une réalisation, quand je faisais la page de vente de Monte le son, j'ai partagé ça, puis la citation, c'est... J'ai arrêté de demander la permission pour être sous les feux des projecteurs, puis j'ai bâti ma propre scène, mon propre stage. Puis sais-tu quoi? Tu peux le bâtir toi aussi. La caméra, là, ton cell phone que tu as dans ta poche, là, ça peut être ton propre stage. Mets-le on, va faire un Instagram live, va faire un Facebook live, monte ta chaîne YouTube. T'as pas besoin de demander de permission à personne. Il y a que toi qui décides. Puis c'est sûr que bon, des fois, on attend d'avoir X, Y, Z, mais je te dis, action avant perfection, action avant perfection. J'ai commencé dans une autre pièce de ma maison, c'est de la chambre d'amis. J'avais simplement une... Puis peut-être que j'en ai parlé la semaine passée, on dirait que je parle tellement, tu sais, pas dans l'accélérateur chaque semaine, il y a des coachings. Fait que je dis des fois que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, ou mais en tout cas, si je l'ai répété, you know what, peut-être que ça a besoin d'être réentendu à nouveau. Mais tu sais, j'avais simplement juste un papier peint avec, je m'étais mis une petite chaise, une table avec un pot de fleurs. That's it, tu sais. Honnêtement, c'est pas mal ce que j'ai right now. Mais un peu dans un autre modèle. Mais écoute, il n'y a pas de règle. Juste commence avec ce que tu as. Mais l'affaire la plus importante ici, là, dans cet épisode-ci, c'est ton mindset. Fais attention avec qui tu t'entoures. Fais attention avec qui tu partages tes idées de grandeur, tes grands rêves. Parce que si tu passes ton temps de t'entourer de gens qui croient pas en toi, puis qui croient pas en tes rêves, mais souvent, sais-tu quoi, c'est même pas l'affaire qui croient pas en toi. Souvent, c'est juste une projection d'eux-mêmes, qui savent qu'ils peuvent pas vivre ça, puis que c'est comme trop loin. Fait que pour te protéger, souvent, les gens vont dire « Calme-toi là, descends de tes grands chevaux, là, c'est too much. » Mais je vais te donner l'exemple de Oprah, parce que tout le monde connaît Oprah, right? Imagine, si Oprah, quand elle était jeune, elle s'était assise avec ses amis d'enfance, puis elle avait dit « You know what, guys? Moi, un jour, là, je vais être reconnue mondialement, je vais être multimillionnaire, tout le monde va connaître mon nom. » Qu'est-ce que tu penses que ses amis auraient dit? Ben, voyons donc, calme tes nerfs, bitch! Quasiment, tu sais, comme, calme tes nerfs. Puis quand je dis bitch, parce que souvent, il y a souvent de la jalousie. Mais des vrais amis, là, des vrais amis, là, c'est pas jaloux des vrais amis. Des vrais amis, ça te cheer derrière toi. Des vrais amis, ça veut que tu t'élèves. Des gens qui t'aiment profondément
vont juste te dire « You go, girl! Je vais être derrière toi. I will have your back. » Ça, c'est des vrais amis. Fais attention avec qui tu partages ça. Protège tes rêves. Fait que là, je veux que tu fasses cet exercice-là. Je veux que tu fasses ton exercice de grande vision, que tu t'assoies puis que tu aies le courage d'affirmer ce que tu veux. C'est quoi que tu veux exactement? Est-ce que c'est clair pour toi? Peut-être que c'est même pas clair. Peut-être que ça te fait tellement peur que justement, comme moi, t'as enfoui un peu ces désirs-là. Puis je trouve ça tellement beau parce que justement, dans l'accélérateur, ça arrive souvent. Les femmes rentrent pour un tel but. Puis finalement, on fait beaucoup de money mindset. Les femmes partagent énormément entre elles. Fait que là, une voit qu'est-ce que l'autre est possible. Tu sais, qu'est-ce que l'autre a fait. Puis waouh, c'est possible. Puis comme elle est partie de rien, elle a monté ça. Waouh, c'est possible pour moi aussi. Puis là, souvent, elles sortent justement avec un podcast. Ils sont rentrés pour... tu sais, créer un système signature, finalement, ils ont un podcast, il y a plein de choses qui a boomé, il y a plein de choses qui a grandi de ça. Fait que, prends le temps de faire cette réflexion-là, puis je veux que tu le fasses au moment présent. Donc, commence avec tes relations. C'est tout de suite tu te sens seule parce que, tu sais, comme Oprah, il a dû avoir un moment dans sa vie où est-ce qu'elle se sentait vraiment seule, où est-ce qu'elle se sentait vraiment isolée. Puis moi, ça m'est arrivé souvent. Je suis extrêmement chanceuse d'avoir Dave qui a été mis sur ma route plus loin dans mon parcours, puis tu sais, qui m'a totalement aidé à m'élever, puis tu sais, Dave, il avait exactement, puis il en parlera lui-même, il parlera pour lui-même, là, dans un épisode, on veut faire justement un épisode ensemble, puis on veut même créer une série qu'on appellerait Momentum, donc qu'on va co-créer ensemble, puis écoute, si tu as des sujets, des suggestions, absolument, on est toujours ouvert, mais si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais qu'on réponde, vas-y, pose-moi tes questions, viens me rejoindre sur Instagram, envoie-moi un DM ou envoie-moi un courriel carrément, puis ça va nous faire tellement plaisir. Fait qu'on veut co-créer cette série-là ensemble, et là, ça m'a fait bifurquer de où est-ce que Ah oui, c'est ça, je disais que je me sentais seule, mais que j'avais eu la chance d'avoir cet homme-là fantastique avec qui je peux parler d'idées de grandeur. Il n'y a jamais rien trop grand avec Dave, puis c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois, il est comme « Yes! Let's crush it! » C'est comme super boosté, puis quand j'ai des downs, ben devine qu'est-ce qui est là pour me remonter le moral, tu sais, j'ai cette chance-là d'avoir cet homme-là, puis il y a une part de chance, mais il y a une part de, quand je l'ai rencontré, j'attendais rien de moi de la vie, tu comprends? J'étais comme, you know what? Je connais ma valeur maintenant parce que, on pourrait faire un autre sujet d'épisode avec ça, mais pendant longtemps, j'avais vraiment un gros manque de confiance en moi. Puis j'acceptais n'importe quoi, si on veut, puis n'importe quel genre de relation. Puis j'agissais weird aussi. Il y a une part de responsabilité aussi, là. Hein? C'est pas toujours la faute des... C'est jamais la possibilité, la faute des autres totalement aussi. Hein? Si t'es dans une relation tout de suite où tu as le sentiment que cette personne-là te soutient pas comme elle devrait... T'as une part de responsabilité là-dedans. Là. À un moment donné, t'as dit oui à cette relation-là. Puis tu dis oui à ce que tu acceptes aujourd'hui. Tu sais, des fois, on le réalise pas tout le temps. Mais on a toujours une part de responsabilité. Un couple, c'est 50-50. Oh mon Dieu, mon cerveau, des fois, là, puis là, je dis 50-50, puis là, il y a comme qui monte dans ma tête, puis je suis comme non, c'est jamais 50-50 d'un couple. Mais bon, hein, on s'entend, ça serait aussi, c'est un sujet pour un autre épisode. Mais tout ça pour dire qu'on choisit. Puis à ce moment-là de ma vie, quand j'ai rencontré Dave, j'acceptais rien de moi. J'avais comme vécu tellement de situations, puis il y avait tellement eu de revers, puis j'étais rendue juste à un point dans ma vie où est-ce que c'était comme j'accepte rien de moi que la crème de la crème. J'accepte rien de moi qu'un homme qui me supporte. J'accepte rien de moi d'un homme qui rêve grand avec moi. J'accepte rien de moi qu'un homme qui veut comme vraiment s'élever puis qui veut vraiment vivre une vie fantastique. Pas juste une vie de médiocrité. Tu sais, sans vouloir dénigrer personne, mais la relation que j'avais juste avant, c'était une personne qui travaillait, qui avait un job normal, on peut dire, là, qui travaillait du lundi au vendredi. Donc, c'est con, guys, là, mais peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. La fin de semaine, c'était toujours... Tu sais, comme la semaine, c'était métro, boulot, dodo, là, carrément. Tu sais, on se couchait pas trop tard, c'était toujours la même petite routine, les petits repas préparés d'avance, malgré que j'aime bien la stabilité aussi, mais quand même. Puis sais-tu quoi, ce qui m'énervait vraiment? C'était les dimanches après-midi, soir, là, que c'était comme, ben, faut faire le ménage, faut faire le lavage, faut aller chercher l'épicerie. Tandis que là, maintenant, je suis entrepreneur, puis si j'ai envie d'aller faire l'épicerie lundi matin, je vais faire l'épicerie lundi matin, right? Mais ce genre de routine carrée-là, où je sentais que j'avais pas de choix, j'étais comme, yark! C'est pas ça que je veux comme style de vie. Comme ça a été pour moi un des premiers déclics. J'étais comme, je peux pas me voir passer ma vie comme ça. Je peux pas. Comme, non, c'est pas ça que je veux. Je savais pas trop encore ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Puis ça a été une des premières choses. Peut-être que toi, au moment d'écrire ta grande vision, tu sais peut-être pas trop ce que tu veux, mais peut-être que tu peux commencer par ce que tu veux pas.
Fait que peut-être que tu peux commencer par écrire justement « Je suis tellement contente aujourd'hui, je n'ai plus à faire ce petit métro-boulot-dodo-là. J'ai vraiment la liberté de créer mon horaire comme je veux. J'ai des relations qui sont saines, des relations qui sont épanouissantes. J'ai une meilleure amie avec qui je peux parler de tout. J'ai un mari, un chum, peu importe, qui vraiment m'élève, j'ai vraiment l'impression qu'il... Je cherche l'expression en français, mais qui got my back, qui est vraiment derrière moi pour me supporter. Je me sens pas toute seule là-dedans. C'est vraiment plaisant, je peux partager tout ça. Fait que je veux vraiment que tu fasses cet exercice-là. Puis qu'ensuite, tu l'as fait sur un bout de papier, plie ce papier-là, mets-le dans un endroit vraiment précieux, ou sinon c'est dans ton ordinateur, parfait, mets-le dans une petite file précieuse. Puis après ça, quand tu te sentiras prête, puis que tu auras trouvé cette personne-là, parce que comme j'ai dit tantôt, attention avec qui tu partages tes idées de grandeur, tes grands rêves. Mais quand tu vas trouver cette personne-là, partage-lui. Partage-lui cette grande vision-là. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment magique dans le partage de ça. Parce que de le penser, de le ressentir, de l'écrire, déjà là, c'est un travail. Mais au niveau de la manifestation, moi, je crois beaucoup à la combinaison entre la manifestation, donc de l'incarner dans son corps, de le voir, tu sais, déjà dans son esprit, mais aussi de poser des actions. Donc, en plus de faire un plan avec où est-ce qu'on s'en va, puis comment on tourne ça à la réalité. Fait que voilà, j'espère que cet exercice-là va t'amener ailleurs, va t'amener à prendre de l'attitude. Si tu as de la difficulté à trouver une communauté, s'il te plaît, viens nous rejoindre à l'événement Monte le son. J'ai créé cet événement-là ensemble pour que justement on puisse créer ensemble, que tu puisses faire des connexions que tu n'oublieras jamais, pour que tu puisses développer des relations qui vont t'amener à un autre niveau, puis surtout que tu apprennes. Dans cette journée-là, je veux que tu apprennes, je veux que tu déconstruises des choses, je veux que tu ressortes tellement légère, tellement motivée, tellement alignée, tellement freaking en feu, en bon français, puis que tu montes le son sur toutes les sphères de ta vie, sur toutes les facettes de ta personnalité, que tu saches tellement qui tu es, puis où est-ce que tu t'en vas, puis comment y arriver, que comme, il n'y a rien qui va te faire bifurquer de ça. Fait que voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Si oui, si tu l'as trouvé inspirant, si ça t'a drivé, si ça a ouvert quelque chose en toi, une porte, une nouvelle vision, une nouvelle énergie, s'il te plaît, partage-la. Puis viens me dire comment tu as aimé l'épisode. Si tu veux me laisser un témoignage autant que ça, j'adore ça parce que ça aide à la visibilité du podcast. Mais en tout et partout, ce qui est important, c'est si tu as aimé cet épisode-là puis ça t'amène ailleurs. Fait que merci d'avoir passé ce beau moment-là avec moi, et sur ce, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.